Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas très fort, je viens de perdre. J'avais parié si City, ils n'ont pas pu gagner. Oh mais ça va aller, on va quand même débriefer le match. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'affiche du week-end épisode 2. On avait déjà parlé le week-end passé de United Chelsea. Aujourd'hui c'était Manchester City qui affrontait les Spurs de Tottenham lors de la deuxième journée de la Première Ligue. Les chocs ça arrive très vite déjà cette année. Déjà la deuxième journée on a déjà eu 2 chocs. Et encore la troisième journée on aura Liverpool-Arsenal je crois si je ne me trompe pas. Donc sans plus tarder on rentre dans le vif du sujet. Alors City affrontait Tottenham aujourd'hui à l'Etihad pour le compte de la deuxième journée de la Première Ligue. Alors City à domicile, l'année passée c'était énorme contre les autres membres du top 6. En 10 matchs c'est 8 victoires. Une seule défaite contre Chelsea et puis un match nul à Anfield contre Liverpool. City dans les grands matchs, voilà, ça ne trempe pas, c'est sérieux. Donc City abordait ce match avec ses statistiques de la saison dernière. Très performant dans ses gros matchs contre les membres du Big 6. Mais dommage, ce week-end ils ont buté sur une équipe de Tottenham. Bon, le match en lui-même, City, la première mi-temps, City maîtrise le match. Il se crée des occasions, il marque. City, cette équipe, elle est tellement offensive que elle peut se manger un but à n'importe quel moment sur une demi-occasion. Voilà, Tottenham n'a même pas été dangereux pendant la première mi-temps. Mais City a quand même trouvé le moyen d'encaisser un but. Une passe entre les lignes, Lamela se retourne dans un espace. Le gardien ne peut se saisir du ballon, égalisation alors que City avait le match en main carrément en première mi-temps. Ils maîtrisaient tout de bout en bout, mais ils se sont quand même fait égaliser alors qu'ils venaient. Mais plus tard, ils vont reprendre l'avantage encore sur un service de Kevin De Bruyne qui était très chaud dans ce match. 2 passes décisives en première mi-temps qui va servir à Agüero. City reprend l'avantage dans ce match. Donc City rentre au vestiaire avec cet avantage d'un but. Au retour des vestiaires, City est toujours bien dans le match. Il se crée des occasions, mais ça ne rentre pas. Et puis voilà, le match tombe dans un rythme un peu léger. City est trop vulnérable lorsqu'ils ont ces petits temps faibles de 5 minutes. Quand City n'attaque pas, ils sont trop vulnérables. Ils peuvent se prendre un but sur n'importe quelle situation. Bon, Lucas rentre en deuxième mi-temps, premier corner, première balle qu'il touche, ça finit au fond des filets. 2-2 pour Tottenham est très efficace dans ce match. Ils ont une occasion, ils la mettent au fond. Ils ont une occasion, ils la mettent au fond. Des demi-occasions même. Ils sont ultra efficaces dans ce match. City fait tout le jeu, mais à n'importe quel moment, Tottenham peut marquer sur des demi-occasions. C'est ça le problème de City. C'est pour ça qu'en Ligue des Champions, ça coince à chaque fois. Ils encaissent trop de buts dans ce genre de match contre ce genre d'équipe là. Si City fait 5 minutes, 10 minutes de moins bien, où il y a un petit creux, ça va se solder par un but concédé. C'est le point faible de City. Il faut vraiment que Guardiola travaille sur cet aspect où on peut faire un peu le dos rond quand on n'a pas le ballon pour mettre la pression sur l'adversaire. C'est vraiment là où City doit travailler encore pour s'améliorer. Et puis là, en toute fin de match, dans le temps additionnel, City obtient un corner qui est bien frappé par Kevin De Bruyne qui a atterri dans la surface, déviation de la porte, ballon dans les pieds de Gabriel Jesus. Il arrive à se débarrasser des défenseurs et il marque, mais le but est refusé par la VAR. C'était déjà arrivé pour ceux qui s'en souviennent en Ligue des Champions passée. City affrontait Tottenham encore une fois de plus en quart de finale de la Ligue des Champions. Et City avait réussi à marquer en toute fin de match, but qui allait les qualifier pour les demi-finales. Et la VAR était venue contredire la décision arbitrale. C'est ce qui est arrivé encore cet après-midi. Donc City, c'est vraiment pas de chance à chaque fois avec la VAR, avec cet ascenseur émotionnel qu'ils vivent à chaque fois. Mais après, c'est à juste titre que les buts sont refusés. Mais c'est difficile à accepter pour eux à chaque fois de marquer dans les ultimes instants. Et de voir la VAR venir contredit cette décision. Voilà, City qui perd déjà 2 points. Liverpool a gagné son match avant celui de City contre Southampton 2-1. Donc Liverpool prend 2 points d'avance déjà sur City dès la deuxième journée. Mais on connaît le scénario de l'année passée. Liverpool a fait la course en tête tout le championnat quasiment. Et puis vers la fin, City les a renversés. Donc le week-end prochain, je crois qu'on aura Liverpool-Arsenal comme je l'avais dit. Donc on se retrouvera pour cette affiche. C'est pas uniquement que la Première Ligue, c'est juste une coïncidence pour le moment. Les chocs pour le moment, c'est en Première Ligue.
on ne doit pas se retrouver quand même pour parler des Lions Amiens ou de Bournemouth Chelsea. Voilà, on se retrouvera pour vraiment des chocs. Pour le moment, les chocs sont en Première Ligue, donc on parle de la Première Ligue. Quand il y aura des chocs en Liga ou en Serie A, on en parlera aussi. C'est comme ça. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai pas le moral, j'ai perdu City. Ah. On n'oublie pas de s'abonner, liker la vidéo et de la partager. Et on se dit à la prochaine. Break.